national pour l'intégration sociale, le pénis. Je voudrais vous poser une question, chers collègues. Je vois beaucoup de batailles, parfois des batailles de chiffonniers violentes, avec des personnes qui sont contre celles qui pensent contre la résistance. Je vois un déploiement de vos militants ou peut-être de vos militaires ou alors des sympathisants brandissant votre nom et celui de votre parti. Quel est votre comportement face à cela? Vous n'êtes pas gêné? Vous ne vous sentez pas coupable, responsable? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour que la bataille électorale soit une bataille saine tout en respectant les droits des uns et des autres sans avoir des fusions vraiment... Parce que moi je suis opposant mais c'est compliqué. Moi j'ai peur. Vous allez faire la prison. Moi si je pas, je vais faire comment? Donc chers collègues, comment est-ce que vous faites pour discipliner vos troupes? Beaucoup de courage et j'espère que je vais vous battre aux élections. Ok. C'est la même. Oui, okay, merci, Moustique, charismatique. Je pense que j'ai déjà en bonne partie répondu à ça. Mais je vais quand même ajouter. Non, tout à fait. C'est bon d'ailleurs, rebondir. Encore une fois, je voudrais que des artistes plus nombreux appellent à l'apaisement de la scène politique, au lieu de cibler un leader et ses militants. Quand vous êtes sur un ring de boxe, vous n'êtes pas seul, parce que si vous êtes seul, on va dire que vous êtes fou, parce que vous serez en train de boxer dans le vide. Donc, si vous boxez, c'est qu'il y a un adversaire ou un sparring partner. Donc, s'il y a des coups irréguliers de part et d'autre, il faut parler aux deux boxeurs. De deux. Donc, je voudrais que les artistes interpellent tous les protagonistes de la scène politique camerounaise. De la même façon qu'on interpelle le MRC, son président national, et ses militants et sympathisants. Ça, c'est la première chose que je voudrais ajouter. La deuxième chose que la question de Moustique me donne l'occasion de poser et qui est dans mon communiqué d'il y a 2 jours, c'est que est-ce qu'il vient à l'esprit de qui que ce soit d'imputer à Samuel Eto'o ou à Lionel Messi la bagarre entre ses fans au quartier? C'est une question pour moi? Non, non, pas pour vous. Non, je ne peux pas vous poser. C'est vous qui posez la question. Donc, je pose la question à tous ceux qui font cette interpellation-là. Est-ce que, quand, en Voradala, ou je ne sais pas moi, où, bon, les gens ont bien bu leur bière, l'un dit que non, que quand Eto'o a joué la Champions League avec Inter de Milan et tout, il avait marqué 2 buts. L'autre dit non, non, tu te trompes, il avait marqué. Parfois, rien qu'à cause de ça, il commence à bagarrer. Est-ce que donc on va dire que c'est Eto'o qui a arrangé cette bagarre-là? Pourquoi est-ce que vous pensez, vous imaginez combien de militants nous avons? Parce que la politique est différente du football. Hein? Non, non, mais qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui avec le football au Cameroun? On va revenir. Bon, j'ai vu beaucoup de personnes critiquer ou alors ne pas apprécier cette sortie, cette question, cette façon de poser les questions à Maurice Kamto. Déjà, il est dans une voiture, il est en train de rouler, il est assis, il ne prend pas soin de se garer, respecter au moins la personne et poser la question. Et en plus, la manière de poser, il utilise un de ses personnages. Il est président du PENI, il pose des questions vraiment un peu farfelues, il indexe. La limite, je veux dire, il se moque un peu de la personne en face de lui. Donc, honnêtement, les gens n'ont pas apprécié cette sortie, cette façon de parler. Ça aurait été n'importe qui en face. On ne pose pas des questions à quelqu'un en roulant, surtout quand la personne aspire à des convictions, à vouloir être président du Cameroun. Un moustique charismatique. Mais encore, j'aimerais m'adresser à tout le monde pour que vous puissiez comprendre que on sait tous que Moustique est comme ça. C'est sa personnalité. Quand il utilise ce personnage-là, ces différents personnages pour dénoncer, pour passer des messages, pour s'offusquer, on est content, on applaudit, on est tous fiers et tout. Vas-y, Moustique, tu es le plus fort, tu es bon, grand, tu es inspiré. Mais là, il utilise aussi ce personnage-là pour poser des questions. Et ce n'est pas sur la façon de poser la question qu'on doit plutôt l'arrêter, mais c'est plutôt sur la question en elle-même. Il vient me poser une question pour moi qui n'avait pas lieu d'être. Pour moi, en tant que
qu'influenceur d'abord, qui gagne grâce aux réseaux sociaux, en tant qu'humoriste, en tant qu'artiste, Moustique devait poser une question dans ce sens culturel-là. Par exemple, comment est-ce que Maurice Kamto, s'il est élu président de la République, va gérer le cas de Facebook avec tout ce qui s'y passe? TikTok, Cameroun. Comment est-ce qu'il compte canaliser tous ces jeunes-là? Comment est-ce qu'il compte rémunérer ceux qui créent du contenu d'une façon ou d'une autre? Comment les faire reconnaître en tant que vraies personnes qui travaillent au Cameroun? Comment reconnaître les influenceurs comme fonctionnaires ou je sais pas, qui ont un vrai métier, quoi? Parce que c'est quand même quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent et malheureusement au Cameroun, les influenceurs ne sont pas reconnus à cette juste valeur. Moi, je m'attendais à ce qu'il pose une question dans ce sens-là. C'est où on l'attendait et pour moi, c'est le seul endroit où il a fuck up. Sur le reste, sur la forme, sur l'esthétique, bon, ça dépend tout à chacun de juger. Hein. Vas-y. Chacun juge en fonction de son humeur. Quelqu'un qui est mal réveillé va trouver ça un peu prétentieuse. Quelqu'un qui, au contraire, vient de manger, va plutôt rigoler. Donc, ça dépend. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.